Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3071 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 28 septembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Gabriel Moscardo, le milieu brésilien de Reims prêté par le Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec le PSG qui recevait l'équipe de Rennes hier soir au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 avec un doublé de Bradley Barcola et un but de Kanguini contre un but de Kalimundo. Côté Rennais, donc j'ai regardé le match, il n'y a rien à dire, le PSG logiquement s'est imposé. Donc le PSG a très bien joué, peut-être la fin de match où ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fait pas mal de changements. Il a fait sortir par exemple Dembélé, voilà, des cadres, il a fait rentrer plutôt de la jeunesse comme Maïlu, comme Mbaye, mais voilà, le PSG a su bien sûr conserver cet avantage de 3-1 et surtout gagner le match. Un plus de 24 tirs, 8 tirs cadrés pour le PSG, 3 buts inscrits, donc parfait bien sûr, le plein de confiance avant le déplacement mardi prochain du côté d'Arsenal pour un match de Ligue des Champions. Et on va parler du joueur qui a été certainement le meilleur, je crois qu'il a été élu homme du match, c'est Bradley Barcola. Voilà, vie en rose. Donc il restait sur les trois derniers matchs, c'était des matchs très compliqués, hein, vraiment où il était inexistant. Voilà, donc on l'a retrouvé en gros, Bradley Barcola. Et il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce samedi 28. Hein, donc Barcola revoit la vie en rose parce qu'il a déjà vu la vie en rose, on va dire en début de saison, c'était très bon. Là, il avait une période, je vous ai dit, 3 matchs où il a été mauvais. Et là, hier, il a été bon. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avant le match. Je vous ai dit, hein, contre Arsenal la semaine prochaine. Et en retrait depuis quelques semaines après un début de saison brillant, l'attaquant buteur et danger permanent a fait merveille hier soir. Le PSG aura bien besoin de son talent mardi à Arsenal, bien sûr. En Ligue des Champions, c'est que Barcola, qui est à 4 buts en Ligue 1 avant le match hier, donc il a marqué 2 nouveaux buts. Donc 6 matchs, 6 buts pour lui. Et c'est actuellement, lui, le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc depuis le début de saison, c'était Mason Greenwood. Et maintenant, c'est Barcola. Voilà, Barcola, il est à 6 buts inscrits, donc félicitations à lui. Hein. Saison dernière, les gars, il avait inscrit 4 buts, hein, saison dernière, sur l'ensemble de la saison Ligue 1. Donc là, il est déjà à 2 buts de plus que la saison dernière, mais avec seulement 6 matchs joués, alors qu'il reste encore 30, je ne sais plus combien de journées, il y en a combien, il y en a 34, il reste encore 28 journées, donc on pense qu'il va encore marquer, bien sûr. Bradley Barcola, donc il était partout, surtout sur son couloir gauche, hein, et voilà, il est lié gauche, on peut le voir, voilà, plus c'est rose, plus il était présent. Donc il a fait un gros match offensivement avec un doublé, même défensivement, il est venu aider bien sûr quelquefois Beraldo. Et l'analyste de Bradley Barcola après ce PSG Rennes, donc il a dit, donc cette équipe peut aller loin quand on joue comme ça, tous ensemble on est inarrêtable. Voilà ce qu'il a à dire, que voilà, le PSG vraiment peut avoir de grandes ambitions, donc en Ligue 1, bon, je pense que c'est l'objectif du club, pareil pour la Coupe de France, mais surtout la Ligue des Champions, je pense que ça reste quand même un objectif ultime, hein, du côté de Paris. Bon, on est inarrêtable, on verra, parce que là c'était Rennes, oui c'est une belle équipe, mais voilà, quand ça sera par exemple à Arsenal, ça sera déjà un premier gros test, on peut dire, pour les Parisiens mardi prochain. Et Luis Enrique n'a pas apprécié la question d'un journaliste sur Bradley Barcola. Donne-moi le nom d'un joueur qui joue bien tout le temps. Il n'y en a pas, ça serait ennuyeux si cela arrivait. Aujourd'hui c'est Dieu, demain ça sera le diable. Élevez le niveau s'il vous plaît. Voilà des questions. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique, qui posait une question sur Bradley Barcola, parce que le journaliste lui disait, ouais, il restait sur 3 matchs mauvais, alors qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Donnez-moi un joueur qui joue bien tous les matchs. Donc il a dit, ouais, enfin il a répondu ça, en gros, le coach du PSG. Donc on a parlé de Barcola, on va parler aussi d'Hakimi, parce qu'Hakimi, certes, il marque moins de buts que Barcola, mais il est tellement important. Donc Hakimi encore passeur D, hein, sur un but du PSG, un but de Barcola. Quel début de saison quand même de sa part. Donc Hakimi est certainement un des joueurs les plus sous-cotés du PSG en ce début de saison. Donc le joueur marocain réalise un excellent début de saison 2024-2025 sous les couleurs du PSG. C'est 5 matchs joués pour 1 but et 3 passes D. Il joue défenseur droit, il ne joue pas numéro 9 ni ailier. Voilà, décisif quand même sur 4 buts en 5 matchs. Il avait loupé un match où il avait été mis au repos. Donc voilà, des magnifiques statistiques, hein, pour Achraf Hakimi. On va parler de ce joueur. Donc en gros c'est João Neves, hier fêtait ses 20 ans, je veux dire, c'est son anniversaire. Donc il a été titulaire et il a fait un énorme match. Hein. Regardez sa hitmap. Donc il était partout. En défense, au milieu, en attaque. Donc plus de 113 ballons touchés, 93% de passes réussies. Énorme performance, hein, le jour de ses 20 ans pour le jeune João Neves. A noter aussi le gros match quand même de Kanguini qui a joué numéro 9 hier. Donc voilà, vraiment il a fait un excellent match, hein, bien sûr, le sud-coréen. Et c'est vrai que c'était plutôt une surprise parce que le 11 de départ, voilà, avec Barcola, Dembélé et Kanguini, on aurait pu penser à Randal Colomani. Colomani est quand même le 9 de base, hein, du côté du PSG. Mais il a préféré, vu qu'Asensio aussi peut utiliser ce poste de numéro 9, il était blessé Asensio, donc il a préféré mettre comme Kanguini plutôt que Randal Colomani qui est un 9 pur, hein, du côté de Paris. Mais voilà, il a fait quand même un gros match, hein, bien sûr. Kanguini dans cette position-là, donc bon, il y a quelques joueurs quand même qui ont déçu, hein, je pense. Fabien Ruiz, les gars, il n'a pas fait un bon match, c'est pas le même, les gars. Il faut retrouver le Fabien Ruiz de l'Espagne, le mettre avec le PSG.
parce que il joue pas pareil. Voilà, c'est simple. Beraldo aussi, je trouve quand même que c'est inquiétant. Beraldo, je sais pas s'il a le niveau quand même pour jouer du côté du Paris Saint-Germain. Sinon le reste, ça a été plutôt correct. Voici les notes hier dans le journal L'équipe. Donc Beraldo une note de 3, c'est le plus, ça a été la note la plus basse. Je vous ai dit, c'est quand même très inquiétant Beraldo. Voilà. Bon bref, 3. Fabien Ruiz c'est 4, j'ai dit c'est trop insuffisant. Voilà. Donc Neves 7, je dis, il a fait un énorme match. Zeremri beaucoup moins en vue, on va dire que Neves a noté que Vitinha était forfait pour la rencontre. Donc Dembélé 6, Barcola 8 bien sûr avec son doublé. Kangini gros match en faux numéro 9. Une note de 7, Hakimi 7. Donc Safonov, il a pris un but, voilà, une note de 5 à Safonov, qui remplace encore Donnarumma, qui était forfait également pour cette rencontre. Donc voilà, concernant les notes, il y a peut-être 2-3 joueurs qui ont déçu, sinon le reste, ça a été très correct. Et tiens, Daniel Riolo sur Fabien Ruiz, je dis que c'est pas le même, le Fabien Ruiz de l'Espagne et le Fabien Ruiz du PSG. Il a dit, son niveau c'est pénible, t'as envie d'aller le voir et lui dire, écoute, ils te font jouer comment l'Espagne, on va faire pareil. Il n'a pas les mêmes joueurs à Paris, d'accord, donc il va aller voir Luis Enrique et lui dire, désolé Luis, j'ai que des pipes autour de moi, c'est aussi à lui de s'adapter. Voilà, parce que voilà, on ne comprend pas. Oui, il rayonne bien sûr avec l'Espagne. Bon, il y a des autres joueurs, bien sûr, il joue avec Pedri, il joue avec Daniel Mo, tout ça, mais quand même du côté du PSG, il joue quand même avec des joueurs plutôt pas mal. Il joue avec Neves, il joue avec Zeremri, il joue avec Vitinha, s'il aurait été présent. Donc c'est quand même aussi de la grande qualité. Comment il peut faire des matchs comme ça avec le PSG et des matchs comme ça avec l'Espagne, il est énorme. C'est un gros point d'interrogation. On va parler aussi du Paris Saint-Germain qui a joué pour la première fois, j'ai dit, qu'ils avaient porté ce 3e maillot qu'ils avaient dévoilé en début de semaine. Ce magnifique maillot rose. Et le flocage, les gars, est quand même magnifique. Un peu Hakimi avec Snipe, là, leur nouveau sponsor qu'on a appris là, il y a quelques jours. Et le chiffre 2, on peut voir, en gros, c'est un flocage express Central C. Parce que regardez, sur Hakimi, on peut voir un petit peu en gris, c'est marqué Central C. Et voilà, le PSG portera un flocage exclusif ce soir face au Stade Rennais en collaboration avec Central C. Donc c'est un rappeur anglais. Je pense que vous le connaissez, bien sûr. Donc il était présent hier, voilà, pour ce maillot en partenariat avec lui, tout simplement, il était présent bien sûr du côté du parc pour assister bien sûr à la rencontre et à la victoire du PSG. Et à noter aussi qu'il y avait la chanteuse américaine Cardi B qui était également présente, et elle a mis un petit message, une petite story Instagram, parce qu'elle était dans les loges, on va dire dans les places présidentielles. Elle a dit pourquoi ils m'ont fait asseoir dans le coin ennuyeux du stade, je veux être dans le coin ghetto entre guillemets. Puis elle filmait en gros le cup, où bien sûr il y avait toute l'ambiance. Elle aurait préféré être bien sûr au milieu des supporters qui chantent du côté de Paris. Le parcage rennais était aussi bondé hier, donc voilà, bien sûr il y avait aussi beaucoup de monde. Bon, ils ont été déçus bien sûr avec cette défaite, désolé, 3-1. Notez que Rennes, c'est déjà quand même la 3e défaite en 6 matchs. Ils ont déjà enchaîné quand même pas mal de revers, on va dire, en ce début de saison. Et Julien Stéphan, le coach, il a dit après la défaite, donc j'aurais bien aimé voir le match à 3-2, parce que oui, ils ont marqué un but, en plus un magnifique but de Sédhiou en fin de match. Il restait à peu près une dizaine de minutes à jouer. Et en gros, le but a été refusé parce qu'il a touché le ballon de la main. Mais bon, c'est quand même le ballon qui tape sur la main. Bon, le but aurait pu être aussi accepté, mais bon, il a été refusé. Il a dit qu'il aurait bien voulu voir la fin de match si, bien sûr, ce but aurait compté. Il restait à peu près une dizaine de minutes à jouer. Je sais pas, peut-être il aurait pu faire une remontada. Le Stade Rennais. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce Paris Saint-Germain-Rennes. Donc je pense avoir fait le tour. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. On continue avec un autre match à 19h. C'était 2 heures avant le match du PSG Rennes. C'était l'AG Auxerre et l'équipe de Brest. Donc Brest a joué également hier, parce que Brest joue également en Ligue des Champions mardi. Ils se déplaceront en Autriche du côté de Salzbourg pour leur prochain match. Bref, donc l'AG Auxerre s'est imposé 3-0 contre le Stade Brestois. Donc parfait. Donc l'AGA sort de la zone rouge et surtout met fin à 4 défaites de suite. Ils avaient commencé, je crois, qu'une victoire en Ligue 1. Ils avaient gagné, je crois, contre Nice. Et depuis, ils ont enchaîné avec des défaites. Les défaites sur défaites. Puis là, ça y stoppe cette hémorragie des défaites. Et une belle victoire 3-0 contre le Stade Brestois. Voici les statistiques de la partie. 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais là, Auxerre a été beaucoup plus efficace que l'équipe de Brest, et Auxerre à la relance. Donc voilà, score parfait bien sûr pour les Bourguignons qui se replacent un petit peu, on va dire, au classement. Au programme aujourd'hui en Ligue 1, il y aura un Lens-Nice avec le retour de Franck Hens, donc le coach de Nice, qui était l'ancien coach de Lens. Il va retourner bien sûr dans ce club, dans ce stade où il a pu coacher là, ces dernières années. Il y aura aussi Le Havre contre Lille à 19h et Monaco ce soir contre Montpellier à 21h. Donc en Ligue 2, il y a Red Star contre le Paris FC et 3 contre Metz, à noter qu'il y a un match maintenant en Ligue 2 à 20h. Maintenant, il y aura un match tout le temps parce que beIN Sport, j'avais dit,
mettra un match en prime time le soir, le samedi soir de Ligue 2, par rapport à le mécontentement des supporters qui mettaient le foot c'est le week-end. Ils ont fait un petit effort, ils ont dit bon voilà, on va déplacer un match du vendredi au samedi, enfin il y en avait déjà à 14h. Avant c'était 14h30, ils l'ont décalé maintenant à 14h et il y en aura un autre match à 20h. Tous les samedis, il y aura un match à 20h en Ligue 2. Voilà, ça sera ce 3 mai, c'est un derby. Bon, je crois que c'est 3 et dernier, mais c'est premier. Donc voilà, ça sera bien sûr le duel, on va dire, des extrêmes, et surtout un derby, parce que je crois qu'il y a pas beaucoup de kilomètres entre ces deux villes. Et toujours avec la Ligue 2, parce que hier, il y avait une journée, on va revenir rapidement sur les résultats. Tiens, Grenoble joue contre Clermont, une belle victoire des Grenoblois, 3-0. Donc voilà, score parfait. La même chose et même tarif pour Lorient face à l'AS Ajaccio, 3-0 pour les Merlus avec un doublé de Croupi Junior. A noter que Laval s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Pau FC. Sinon les autres résultats, tiens, Amiens s'est imposé 2-1 contre Rodez et Bastia fait 2 partout. Contre l'équipe de Annecy et au classement, ça donne ça. Grenoble, première position devant Lorient et Dunkerque à 13 points. Et Metz, j'ai dit, c'était des extrêmes, parce que Metz était premier avant la journée hier, mais vu qu'ils n'ont pas encore joué, donc Metz 12 points, donc s'ils gagnent, ils ont 12 points, ils reprendront 3 points, ils auront 15 points, ils seront premiers de Ligue 2 ce soir en cas de victoire contre 3, qui est actuellement en lanterne rouge avec seulement 1 point. C'est vrai que c'est seulement un match nul depuis le début de saison, c'est une catastrophe. Il y avait également une journée nationale hier avec pas mal de rencontres, je sais pas, tiens, voilà, Bourg-en-Bresse s'est incliné 3-0 contre le Paris 13 Atlético. Tiens, moi je suis allé voir Dijon-Aubagne, victoire 1-0 de Dijon, c'est bien. Parce qu'on avait mal commencé début de saison, puis là on a enchaîné 3 victoires de suite, on se replace un peu dans ce classement de national. Et les premiers, je crois que c'est Boulogne qui ont fait un partout contre Nancy. Il y avait également un match de première division d'Arkema Première Ligue, donc la division féminine, et Lyon qui avait déjà gagné un gros résultat, je me souviens plus combien, elles avaient gagné, je crois, au moins 5 buts marqués le premier match. Elles ont gagné cette fois-ci 6-0 face aux promus strasbourgeois. Lors de cette deuxième journée, elles sont déjà bien sûr leaders de cette première division féminine, l'équipe de Lyon. Et tiens, en parlant de Lyon féminin, parce qu'elles sont qualifiées, on sait, pour la Ligue des Champions, et hier il y a eu le tirage au sort, on connaît les 4 groupes et on connaît les adversaires de Lyon pour les phases de poule. Donc il y aura Wolfsburg, grosse équipe à Wolfsburg, il y aura aussi l'AS Roma et le Galatasaray féminin pour l'équipe de Lyon. Donc là c'est les équipes du groupe A. Du groupe B, il y aura Chelsea, Real Madrid, Twente et le Celtic. Groupe C, il y aura le Bayern, Arsenal, Juventus, qui a éliminé l'équipe du Paris Saint-Germain, et Vålerenga, je ne sais pas trop où c'est. Et le groupe D, il y aura le Barça, Manchester City, Saint-Pölten et Hammarby. Voilà, donc voilà, ça sera ces 4 groupes-là. Et les 2 premières équipes à chaque fois de chaque groupe seront qualifiées, bien sûr, pour la suite de cette compétition. On revient nous au football masculin et on change. On était en France là avant, avec la Ligue 1, tout ça. On part cette fois-ci en Allemagne. Il y avait Dortmund qui jouait contre Bochum hier. Et Dortmund s'est imposé 4-2. On se dit, voilà, ça a été une victoire tranquille. Non, ça n'a pas du tout été facile parce qu'ils perdaient quand même 2-0, 16e et 21e minute de jeu. Ils ont pris 2 buts, surtout le deuxième but. Bon, j'ai pas vu le match entier, mais j'ai vu le deuxième but qu'ils ont pris. Une totale erreur du gardien, Kobel, gardien de Dortmund. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il garde le ballon, tout ça. L'attaquant le presse, puis ça fait but juste après. Donc bref, ils sont quand même revenus. Ils perdaient 2-0 et là, on peut dire qu'ils ont fait une remontada. Donc Guirassy doublé, Emre Can et Nemetcha ont été les buteurs côté Dortmund. Et du coup, victoire du BVB 4-2. Donc parfait pour eux avant le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc 23 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits par cette équipe de Dortmund. Donc voilà, les 4 buteurs. Et comme j'ai dit, Guirassy inscrit son premier doublé du côté de Dortmund. Et voilà, 4 buts sur ces 3 derniers matchs pour le Guinéen. Et c'est pas mal, c'est que depuis le début de la saison dernière en Bundesliga, c'est 34 matchs, 34 buts et 4 passes D. Et ce joueur, les gars, n'a même pas été nommé dans le top 30 au Ballon d'Or. C'est quand même un sacré scandale, parce qu'on prend en compte surtout la saison dernière où il avait été énorme, deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane. Et voilà, donc ça n'a même pas suffi pour finir au moins dans le top 30. Mais voilà, il y a quand même des stats incroyables. L'attaquant Guirassy. En Allemagne, il y a aujourd'hui pas mal de belles rencontres. Donc il y aura Leipzig contre Augsbourg. Il y aura, je ne sais pas qui, Union Berlin contre Gladbach, mais surtout la grosse affiche, elle est là, les gars, à 18h30. Le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Donc c'est un choc. Voilà, le Bayern qui a actuellement tout gagné, Leverkusen qui a eu une défaite, ils avaient perdu contre Leipzig cette saison. Voilà, c'est un gros match à 18h30 cet après-midi. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Italie, l'AC Milan qui jouait contre Lecce et ça va un petit peu mieux pour l'AC Milan qui avait très mal démarré la saison. Ils avaient eu seulement une victoire contre Venise 4-0, sinon ils avaient fait quelques nuls, une défaite par exemple. Là, il y a quelques jours contre Liverpool, la semaine dernière en Ligue des Champions. Mais là cette fois-ci ils commencent à gagner. Ils ont gagné là il y a quelques jours et ils regagnent là avec une victoire 3-0 contre Lecce. Donc Morata, Théo Hernandez et Pulisic, 3 buteurs, à noter 3 buts en l'espace de 5 minutes. À 38e, 41e et 43e. Ouais, ils ont marqué 3 buts, je dis, en 5 minutes.
le match était plié et après voilà, ils ont su conserver cet avantage-là. Notez, ils ont pris un rouge en fin de match, mais voilà, ça n'a pas eu d'incidence. Ils ont quand même gagné bien sûr cette rencontre. Hein. Par que Lecce, quand même 7 tirs cadrés pour Lecce. 0 but marqué, il y a eu 7 arrêts décisifs quand même de Mike Maignan, le gardien français, c'est plutôt une bonne nouvelle avant la future trêve internationale. Et tiens, en parlant d'une autre bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, c'est Théo Hernandez qui a joué, il a été très bon, donc passeur d'aile à la 38e et buteur à la 41e. Voilà, dans ces 5 minutes de folie pour l'AC Milan, 2 fois il a été décisif. Théo Hernandez élu avec son but, hein, comme je dis, à la 41e buteur, et ben c'est désormais 29 buts sous les couleurs de l'AC Milan, c'est pas mal, hein, c'est même très bien, surtout pour un défenseur gauche. Donc il a égalé donc hier un certain Paolo Maldini, légende totale hein, du côté de Milan, qui avait inscrit également 29 buts du côté de cette équipe. Lui aussi, il marque pas mal. Bon, lui, c'est plutôt logique, vu que c'est un attaquant, c'est Pulisic. Je sais que Pulisic, sur les derniers matchs, voilà, contre Lecce, il a été buteur. L'Inter, hein, j'ai dit, hein, le dernier match où ils ont gagné le derby 2-1, il a été buteur. Contre Liverpool, malgré la défaite 3-1, il avait marqué au bout de quelques minutes de jeu. Bon, après, ils ont quand même perdu, mais il a été buteur. Contre Venise aussi, 4-0, il avait été buteur. Il reste quand même sur 4 matchs d'affilée en ayant marqué au moins un but. Même contre Parme, il avait marqué. Donc voilà, Pulisic, les gars, c'est une grande réussite. Hein, peut-être le meilleur joueur comme de l'AC Milan en ce début de saison. Et l'autre buteur, donc il y a eu Hernandez, il y a eu Pulisic et Morata. Voilà, qui a inscrit aussi ce but, enfin ce dernier but, je crois, le but du 3-0. Donc, surtout à Morata avec une nouvelle coupe. Regardez, hein, les gars, il a tout coupé. Un boule à 0 voilà, pour Alvaro Morata, qui est parti fêter son but avec sa famille. Et voilà. Voilà, il a tout coupé, un nouveau look hein, pour peut-être une nouvelle carrière, on peut dire, pour l'attaquant espagnol. Au programme aujourd'hui en Italie, pas mal de rencontres. Tiens, Udinese, Inter Milan à 15h, il y aura le Bologne contre l'Atalanta. Tiens, belle affiche, hein, deux équipes qui jouent la Ligue des Champions, bien sûr. Hein. Et Genoa contre la Juventus. À noter que ce match à 18h sera à huis clos, parce que la rencontre de série entre le Genoa et la Juventus samedi se disputera à huis clos après les affrontements ayant eu lieu à Gênes mercredi en marge du derby en Coupe d'Italie. Voilà, c'était un match de Coupe d'Italie, ça a été très chaud, ça a un petit peu, il y a eu des débordements en tribune. Du coup, ce match cet après-midi sera à huis clos, il n'y aura pas de supporters pour cette rencontre. On quitte l'Italie, direction l'Espagne. Il y avait un match, les gars, d'ouverture de cette journée de Liga. C'est entre le Real Valladolid et Mallorca. Et Mallorca s'est imposé 2-1. Donc félicitations à eux, on peut voir les statistiques. Victoire logique, hein, 17 tirs, 6 tirs cadrés pour Mallorca. Hein. Valladolid, c'est seulement une frappe cadrée dans le match. Donc oui, la victoire est logique pour Mallorca. Et surtout, Mallorca, ça tourne très fort. Les 3 derniers matchs, 3 victoires. Voilà, 9 points pris sur 9 possibles en Liga. Donc il remonte fort au classement. Cette équipe de Mallorca. Au programme aujourd'hui en Liga, il y a par exemple une belle affiche à 18h30, la Real Sociedad contre Valence. Le Barça ce soir ira défier l'équipe d'Osasuna à 21h peut-être pour le 8/8, hein, ça serait incroyable. Hein, pour l'instant il a 7 matchs, 7 victoires en Liga. Donc 8/8, il égalerait le record de Martino, le coach du Barça en 2013, qui avait également fait un début de saison avec 8 matchs, 8 victoires. Donc là s'il gagne là, ce serait 8/8. Le prochain match ce sera à Alaves. Pour le Barça, donc ça pourrait faire potentiellement peut-être 9/9, et là c'est du jamais vu. Hein. Jamais le Barça fait 9 matchs, 9 victoires en début de saison. Bon, il faut déjà passer le 8/8 en gagnant du côté d'Osasuna, mais vu comment joue le Barça actuellement, il y a des chances bien sûr qu'ils peuvent faire ce gros record, on verra. On quitte l'Espagne, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques rencontres également. Al Nasser, l'équipe de CR7 jouait hier contre Al-Weda et victoire 2-0 de l'équipe d'Al Nasser. Donc Angelo a été buteur et un but de Cristiano Ronaldo. Encore buteur, un but sur pénalty pour CR7. Bref, donc son équipe a totalement dominé son adversaire. 20 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Et pour revenir les gars sur CR7, encore buteur. Son 903e but en carrière pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, pour lui, il y a toujours objectif, je pense, même si je ne sais pas s'il a déjà dit, c'est d'atteindre les 1000 buts en carrière. Donc voilà, il lui en reste encore. Bon, il en reste encore pas mal bien sûr, mais voilà, il a encore marqué Cristiano Ronaldo. À noter, il y avait un autre match aussi, une belle rencontre, Al-Ittihad contre Al-Khalej, et victoire de Al-Ittihad 4-1 avec des buteurs que tout le monde connaît. Benzema, il a été buteur. Oussem Aouar, l'ancien joueur de l'AS Roma de Lyon, il a été buteur. Bergwijn, également buteur, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, un 4-1, score parfait. Voici les stats de la partie, donc avec un Al-Ittihad très efficace parce que pratiquement le même nombre de tirs cadrés, mais eux, beaucoup plus de buts inscrits que leur adversaire. Et Benzema, j'ai dit, un buteur. Donc Benzema sur ses 5 derniers matchs, et ben c'est 6 buts marqués. Voilà, parfait. Donc, il y a quelques jours là, ils avaient gagné un 7-0, 7-1. Il a marqué un triplé, donc ça aide. Mais voilà, 6 buts sur ces 5 derniers matchs. Hein. Pour Benzema, à noter qu'Oussem Aouar aussi buteur et 4 buts sur ses 5 derniers matchs. Lui aussi en grande forme, un ancien lyonnais. Il y avait également Al-Ali qui jouait, une équipe où joue Riyad Mahrez par exemple. Hein. Donc ils sont inclinés 1-0 contre Al-Qadsiya. Regardez le buteur, ça a été qui? L'ancien Marseillais Aubameyang, buteur sur penalty Aubameyang. Et à noter qu'Aubameyang, les gars, meilleur joueur. Hein. Regardez, on peut voir là tous les joueurs, les deux compos. Aubameyang, la note en bleu, c'est-à-dire homme du match. Voilà, de cette équipe promue Al-Qadsiya, les gars, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. De toute façon, les clubs saoudiens,
la plupart ont beaucoup d'argent, mais cette équipe-là a vraiment beaucoup d'argent. Le propriétaire est très riche, hein. Donc il a recruté Aubameyang. À noter qu'il y a Nacho aussi, qui est un ancien joueur du Real Madrid. On peut voir qu'il a été titulaire en défense centrale. Castel aussi, qui joue à Wolfsburg à l'époque. Donc maintenant il joue dans ce club d'Alcatia. Il est également dans cette équipe. Donc voilà, il y a 1-0 contre Al Ahly, où il y avait par exemple Firmino, où il y avait Ivan Toney, où il y avait Riyad Mahrez, où il y avait Franck Kessié, même Demiral, le défenseur. Donc voilà, quand même une très belle équipe, hein. Donc belle victoire d'Alcatia. Et au classement, ça donne quoi? Donc Al Ittihad 12 points avec Al Hilal et Al Nasser à la 3e position. À noter qu'Al Hilal 4 matchs joués, alors que Al Ittihad et Al Nasser 5 matchs. Donc Al Hilal joue aujourd'hui contre Al Khaloud en cas de victoire. Ils reprendront bien sûr 3 points d'avance, hein, sur Al Ittihad qu'ils ont gagné la semaine dernière 3-1. On continue, on revient en Europe, on prend la direction du Portugal et le Sporting jouait contre Estoril hier, hein, c'était la première rencontre de la 7e journée du championnat portugais. Et 3-0 pour le Sporting. Donc vous dites, oui, c'est le Sporting a gagné 3-0. Certainement, Victor Gyökeres a marqué. Et donc, on va essayer les statistiques. Et non, les gars, il n'a pas marqué. C'est jamais vu en ce début de saison. Gyökeres n'a pas été décisif, hein, ce soir pour la première fois cette saison, après 11 matchs, toutes compétitions confondues. Bon, il avait déjà fait quand même un match sans marquer, mais il a été auteur de 2 passes D. Contre Porto, c'était lors du premier match de Super Coupe du Portugal. Mais c'est la première fois, en gros, cette saison qu'il n'est ni buteur, ni passeur D en 11 matchs à Gyökeres. Bon, ça l'est arrivé, hein, bien sûr, il n'est pas en crise, hein. Mais voilà, il n'a pas été buteur, mais bon, son équipe s'est quand même imposée 3-0. Et c'est ça, bien sûr, le plus important, c'est que le Sporting, et ben, on parlait tout à l'heure du Barça 7 sur 7, ben eux aussi, hein, 7 sur 7, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Ils ont déjà comme 6 points d'avance sur Porto, bon, un match en retard, mais voilà, le Sporting, les gars, ça carbure énormément. Au programme en Angleterre, parce qu'il n'y a pas de match hier, donc là on va parler maintenant du programme aujourd'hui, du côté de la Première Ligue, avec des belles rencontres, un Newcastle Manchester City à 13h30, après belle rencontre, hein. Il y aura un Arsenal Leicester, donc Arsenal avant de recevoir le PSG mardi, donc ils vont se tester contre le premier Leicester. Donc Chelsea contre Brighton, là aussi c'est une belle affiche, hein. Il y aura Liverpool qui se déplace du côté de Wolverhampton, qui est avant-dernier actuellement de la Première Ligue. Donc voilà, une grosse journée en Angleterre aujourd'hui. A noter aussi, il y avait une belle rencontre, hein, la Super Coupe d'Afrique, hein. Donc le Zamalek a remporté la Super Coupe d'Afrique face à Al Ahly. C'était 2 clubs égyptiens qui s'affrontaient pour cette Super Coupe d'Afrique. Et voilà, ça a été une victoire après au tir au but. Après un séance de tir au but, les Zamalek s'est imposé contre Al Ahly, qui était quand même l'équipe favorite, hein. C'est, je crois, la meilleure équipe sur le continent africain, cette équipe égyptienne, qui est un peu le Real Madrid, on va dire, africain, qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Hier, toujours avec les résultats, vous avez vu, hein, ça dure longtemps les résultats, parce qu'il y a beaucoup de matchs hier, un vendredi. Il y avait aussi les 8e de finale de la Coupe du Monde de futsal, j'ai pu regarder, c'est à 14h30 sur la chaîne L'équipe, hein. C'est entre la Thaïlande et l'équipe de France, et la France s'est imposée 5-2 contre la Thaïlande, donc score parfait. Du coup la France se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Donc le match aura lieu après-demain, ça sera lundi à 14h30, pareil, hein, sur la chaîne L'équipe, hein, voilà, pour regarder, hein, c'est en clair, c'est gratuit la chaîne L'équipe. Donc voilà, belle victoire bien sûr des Français. Au programme ce week-end, donc on a parlé à Newcastle City, du Bayern Munich contre Bayer Leverkusen. Mais n'oubliez pas que demain, par exemple, hein, il y aura Manchester United Tottenham, il y aura aussi le derby de l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Gros week-end de football. Et tiens, en parlant du derby de Madrid, demain Atlético Real, et ben Ancelotti a essayé un 4-4-2 avec 4 milieux de terrain d'entraînement avant le derby. Luka Modric est le favori pour intégrer le 11 de départ, vu que Kylian Mbappé est officiel, hein. Mbappé forfait, ça on le sait tous. Et bah du coup, il y aura bien sûr Vini Rodrigo qui devrait être les 2 titulaires. Et du coup, il va enlever Mbappé. Il ne va pas le remplacer Kendrick ou un autre joueur, mais il va plutôt mettre un autre milieu pour jouer à 4-4-2 en gros. Et ça pourrait être Modric. Après, tout dépend si Camavinga il est apte à jouer. Ça pourrait être Camavinga, mais si Camavinga est trop juste à jouer, ça va être Modric, hein, qui devrait accompagner, je pense, Fede Valverde, Jude Bellingham et Tchouaméni, les 3 autres qui seront titulaires au milieu de terrain. Et à noter que le Real devra faire attention à ce joueur, Griezmann, hein, parce que Griezmann décisif à 7 reprises en 8 matchs dans ce début de saison en club. Voilà, bon, c'est dernier match, hein, et on peut voir que souvent il a été décisif, Griezmann, qui est en grande forme actuellement. Donc voilà, bien sûr lui sera titulaire bien sûr demain contre le Real Madrid. Et tiens, en parlant de l'Atlético, vu que l'on parlait de Griezmann, hein, donc l'Atlético a retrouvé ce couple de supporters des Colchoneros, hein. Ils ont pu assister à un entraînement du club et rencontrer les joueurs. On aime trop ce genre d'histoire, c'est aussi ça le football. Donc vous avez été pris en photo dans le métro du côté de Madrid après avoir vu le dernier match là, de l'Atlético. C'était la semaine dernière contre Leipzig, vous avez gagné 2-1. Donc du coup, en gros, ils ont été invités du côté de l'Atlético pour assister à un entraînement tout simplement de l'équipe professionnelle. Et tiens, toujours avec ce match demain, Atlético Real, à noter que l'Atlético a annulé la prestation de la chanteuse et actrice mexicaine Dana Paola lors de la mi-temps du derby parce qu'elle devait faire
2-3 chansons pendant la mi-temps, bien sûr, du derby. Et du coup, l'Atlético a dit non, tu viendras pas. Pourquoi? Donc, cette dernière a révélé être une supportrice du Real Madrid et a prédit une victoire 2-1 pour le Real Madrid contre l'Atlético. Donc, voilà, pour l'Atlético, du coup, voilà, tu es supportrice du Real, tu prédis une victoire du club rival de l'Atlético, du coup, tu viendras pas. Du coup, elle ne sera pas en petit concert, on peut dire, à la mi-temps. Bref, on continue. Tiens, on va parler de City qui joue contre Newcastle. Et Pep Guardiola l'a annoncé en conférence de presse, même si je l'avais déjà dit, je crois hier ou avant-hier. Donc, saison terminée pour Rodri. Pep Guardiola a dit il a été opéré ce matin. Oui, c'est une fin de saison pour lui. Il sera de retour la saison prochaine. Donc, voilà, c'est officiel. Rupture des ligaments croisés, on sait pour Rodri. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. C'est quand même une grosse catastrophe pour Manchester City. À noter qu'il n'y aura pas Rodri aujourd'hui contre Newcastle. Il n'y aura pas non plus de Kevin De Bruyne qui sera également forfait, enfin lui juste pour le match là, après peut-être il reviendra pour la Ligue des Champions semaine prochaine, mais voilà, il ne sera pas non plus présent pour le match contre Newcastle, donc ni De Bruyne ni Rodri du côté de City, cet après-midi à 13h30 contre Newcastle. Demain soir les gars, l'Olympique de Marseille se déplace, un déplacement très compliqué, ça sera à Strasbourg à la Méno, toujours compliqué d'aller jouer là-bas, et Rabiot les gars sera dans le groupe, il l'a annoncé, c'est 2h bien, hier il était en conférence de presse, il a dit oui Rabiot sera avec nous pour le déplacement, bon il ne sera pas titulaire, il a dit qu'il commencera sur le banc, il rentrera certainement en cours de jeu, mais il sera pour la première fois dans un groupe de l'Olympique de Marseille. Et 2h il a dit, mais en parlant de Mehdi Benatia, est un grand directeur sportif, le meilleur avec lequel j'ai pu travailler dans ma carrière. J'ai vu ce qu'il a dit et je pense qu'il s'est exprimé d'une manière bien élevée. Je ne vois rien de mal dans ses propos. Je suis attristé par qu'il soit au cœur de ces polémiques qui n'ont pas de raison d'être par rapport à ce qu'il a pu dire à la fin de l'Olympico semaine dernière, par rapport à l'arbitrage de Benoît Bastien, où il sera convoqué mercredi prochain en commission de discipline. Donc il a porté son soutien en gros à Mehdi Benatia. Roberto De Zerbi. On continue, on va parler de Giroud. Donc après avoir soulevé son premier trophée aux États-Unis, c'était avant-hier, je l'ai dit. Donc Giroud était présent la nuit dernière au Dodger Stadium pour assister au sac des Dodgers en conférence Ouest. Donc il se régale du côté des États-Unis, il a pu présenter en gros ce trophée remporté avec le foot, le soccer comme ils disent là-bas aux États-Unis. Voilà, il a pu assister à ce match de baseball, oui c'est du baseball. On continue, on va parler de Gareth Bale, les 4 joueurs choisis par Gareth Bale en mode rush sur FIFA 25. Donc en gros, il a pris un gardien, Courtois, mais il a pris Walker, Modric, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé, voilà, sur le mode rush, sur le nouveau FC 25. Victor Boniface pense qu'il doit remporter le Ballon d'Or africain qui sera décerné en fin d'année. Il a dit le Ballon d'Or africain, je le donnerai à moi-même. Aussi Lookman, qui peut aussi le mériter, mais j'irai pour moi. Voilà, s'il devait choisir, il le donnerait pour lui-même par rapport à la saison dernière. Ce qu'il a pu faire, ça qui a été exceptionnel, avec une finale quand même d'Europa League, une finale également de Cannes avec le Nigeria et surtout une saison quand même invaincue en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. C'est un prétendant, on peut dire, pour le Ballon d'Or africain. Et concernant Boniface, un jour, est-ce qu'on pourrait le voir en Première Ligue? Certainement pas. Enfin, c'est ce qu'il a dit, un transfert en Première Ligue. Non, je n'aime pas vraiment la Première Ligue. Voilà, c'est plutôt rare. Donc, je préfère le football espagnol ou allemand. Voilà, donc, pour l'instant, il est en Allemagne, mais peut-être après, le football espagnol, ça l'attire. Voilà, je ne sais pas où il pourrait filer, peut-être du côté de la Ligue 1, on verra. Ryan Cherki, depuis que Pierre Sage a été nommé entraîneur de Lyon, c'est plutôt pas mal. Donc c'est 29 matchs, 5 buts et 8 passes D, pas mal. Surtout si on compare avec les autres coachs, par exemple, qu'il a pu avoir, où il a disputé des fois plus de matchs et en étant moins décisif. Donc voilà, lui encore décisif les 2 derniers matchs. Contre l'Olympiakos, il a été buteur. Premier buteur du match en plus. Donc voilà. Et contre l'OM, il a également été buteur, malgré que Marseille a remarqué quelques minutes après son but. Officiel, la capacité de l'Etihad Stadium va augmenter. C'est le stade de Manchester City. Et le club a annoncé l'agrandissement de sa tribune nord qui fera passer le stade des Sky Blues de 53 000 places à 60 000 places à partir de la saison prochaine, 2025-2026. Donc voilà, 60 000 places maintenant. Le stade de Manchester City. Un supporter du Bayern Munich sur Olysée, il a dit, il me rappelle beaucoup Arjen Robben. S'il n'est pas aussi fragile physiquement qu'Arjen, Olysée devrait rapidement devenir le nouveau préféré de l'Allianz Arena, en gros le chouchou, parce que c'est ça qui fait un énorme début de saison. On verra aujourd'hui qu'il sera certainement titulaire. En plus, premier gros test quand même pour le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen, qu'il aura beaucoup fait mal à dire la saison dernière. Donc voilà, pour un supporter, il dit qu'il... Et Michael Olysée, en gros, tu ressens un petit peu du Robben à l'époque du côté de Munich. Dumfries va prolonger à l'Inter Milan. Donc le latéral a trouvé un accord avec sa direction pour un nouveau contrat jusqu'en 2028.
rien à rajouter. Donc ça, parfait bien sûr pour le latéral néerlandais. Officiel, le Barça a été sanctionné par l'UEFA pour une banderole déployée face à Monaco. On pouvait y lire, donc rappelant le slogan nazi, bon voilà, salut à la victoire. Le club a écopé d'une amende de 10 000 euros et s'est vu interdire la vente de billets à ses supporters pour son prochain déplacement en Ligue des Champions. Ils n'auront pas le droit en gros de vendre des places, c'est-à-dire voilà, par rapport à, parce qu'il y avait ce message en gros lors du match contre Monaco et voilà, donc c'est pas du tout passé bien sûr pour l'UEFA. La France possède le meilleur démarrage européen cette saison, continuons comme ça. C'est vrai que sur les 6 équipes françaises engagées en Ligue des Champions ou en Europa League, il y a eu quand même 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et c'est que la France a pris 1785 points, mieux que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, même l'Italie, les autres gros championnats. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'indice français. On continue avec Zaïre sur sa modélisation et sa note dans FC25, donc une note de 80. Il a dit franchement la modélisation est top, vraiment il ressemble beaucoup dans le jeu, c'est vraiment bien fait, je suis très heureux, j'espère que ça va continuer avec des plus grosses cartes. Ma note de 80 me convient, ce n'est que la deuxième fois que je suis dans le jeu, sauf ma note pour les tirs, mais il faudrait que je tire davantage dans la vraie vie pour qu'elle soit meilleure, c'est juste ça, sinon la carte est parfaite, j'ai pu la tester, je suis bon dans le jeu, ça me va. Donc il est très satisfait de sa note, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout satisfaits. Par exemple, c'était Hugo Ekitike, j'avais pu voir une vidéo de lui, les gars étaient dégoûtés de sa note sur FIFA, parce que je joue à FIFA, puis il voulait s'utiliser, puis il n'est pas une super carte. Donc pour Zaïre Emery, lui, il est très satisfait de son 80. Nouveau rendez-vous entre le PSG et Kylian Mbappé le 15 octobre prochain, dans à peu près 2 semaines, devant la commission paritaire des recours de la LFP. Donc pour rappel, le PSG avait fait appel de la décision de la commission juridique de la LFP qui enjoignait le club parisien à payer les 55 millions d'euros français. Donc voilà, c'est encore ça les gars, c'est encore ces 55 millions d'euros que le PSG doit à Mbappé. Et c'est la deuxième fois qu'ils vont se retrouver devant une commission discipline, tout ça de la LFP. Il faut trouver, de toute façon le PSG devra, je pense, c'est quasiment sûr, parce qu'il était employé par le Paris Saint-Germain. Le PSG devra payer cette somme de toute façon à Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant d'Mbappé, aujourd'hui, il y a 8 ans, jour pour jour, Mbappé faisait ses débuts en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Le début d'une très longue série de matchs, bien sûr. Donc maintenant, il a 49 buts. Il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, Kylian. On va parler de son club. Mbappé, c'est maintenant le Real. Et tiens, en parlant du Real, Castello Luqueba est surveillé par le Real Madrid. Le club cherche à recruter un grand talent en défense centrale et son nom est dans la shortlist parce que de base, le Real voulait Lenny Yoro l'été dernier. Ça s'est pas fait. Il est plutôt parti du côté de Manchester United. Mais ils veulent un jeune défenseur. Bon, pas obligé français, mais voilà, peu importe. Mais voilà, du coup, ça pourrait être un français. Ça pourrait être Luqueba qui joue à Leipzig et il serait, le Real voudrait le recruter. Tiens, un autre transfert qui pourrait se faire lui beaucoup plus rapidement, c'est Adam Ounas qui va signer à Al Sadd. De base, il devait signer à l'Olympiakos, mais Al Sadd est arrivé avec une meilleure offre. Et normalement, là, dans le week-end, ça pourrait être officiel. Il devrait s'engager du côté du championnat du Qatar. Le terrain de Wimbledon est complètement déformé par des inondations. Je me souviens, j'en avais parlé, je crois que c'était il y a 3-4 jours, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de pluie du côté de ce stade, et du coup tenez-vous bien, la pelouse a évacué plus de 100 000 litres d'eau. Du coup il y a tout le sable qui est en dessous en gros de la pelouse qui est remonté en gros, puis du coup regardez, la pelouse légale est complètement déformée sur certaines parties du terrain. Donc voilà, c'est quand même très compliqué bien évidemment. Donc une cagnotte a été lancée pour les travaux. Newcastle y a même participé bien sûr pour refaire des travaux, pour remettre la pelouse on va dire aux normes. On continue, on va parler d'Hansi Flick qui est fan de Jules Koundé. Dites-lui de se reposer, je n'ai jamais vu ça auparavant. Après le match il va encore s'entraîner, on doit lui dire non pour qu'il récupère, c'est un très grand professionnel, il veut toujours s'améliorer à chaque entraînement, c'est fantastique, même les jours de repos en gros il vient s'entraîner. Voilà, Jules Koundé il dit que même après les matchs les gars où normalement t'es cuit, il continue à s'entraîner. Voilà, donc c'est bien ça, c'est une mentalité un peu à la CR7. C'est vrai que Koundé, les gars, en ce début de saison, c'est quand même une grande satisfaction du côté du Barça ou même du côté de l'équipe de France depuis même l'Euro où il avait été très bon. Manchester City aimerait recruter Nicolo Barella. Pep Guardiola adore le joueur et le club voudrait se renforcer au milieu de terrain. Bon après je pense pas que l'Inter va le lâcher là par exemple pour prochain mercato en janvier, mais l'été prochain il y a des chances et surtout que par exemple on peut voir des joueurs comme Kevin De Bruyne qui se blesse souvent et en plus il peut partir potentiellement. Il y avait déjà eu des rumeurs De Bruyne en Arabie Saoudite l'été dernier, bon ça s'est pas fait, peut-être l'été prochain il partira, ça peut être le remplaçant De Bruyne et aussi Rodri, regardez longtemps, qui est blessé toute la saison, voilà, il a une grosse blessure, est-ce qu'il reviendra au top niveau? C'est pour ça qu'ils veulent un nouveau grand milieu de terrain.
et il cible Barella, le joueur de l'Inter Milan. Martinez est suspendu 2 matchs avec l'Argentine. En gros, la FIFA remet en cause ce geste. Bon, c'est sur une vidéo. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'avais montré en plus. C'était un match entre l'Argentine et je sais plus, la Colombie. Vous avez perdu. Hein. Et en gros, il y avait la caméra qui le filmait. Il est arrivé, il a mis une grosse claque sur la caméra. Et du coup, il a pris 2 matchs de suspension. Martinez. Tiens, en parlant des équipes sud-américaines, le Brésil vient de dévoiler le groupe, enfin le sélectionneur, pour les 2 prochains matchs contre le Chili et contre le Pérou lors de la prochaine trêve. Hein, donc 11 et 16 octobre prochain. Et voici tous les joueurs appelés. À noter, des joueurs sont là comme Gerson, Vanderson et Savinho sont présents. Abner et Igor Rizus, donc un joueur d'Otafogo, je crois qu'il est présent. Abner, c'est un joueur de Lyon. Hein. À noter que Beraldo, le joueur du PSG qui était là lors du dernier rassemblement, et Estevao ne sont pas appelés. Hein, donc voilà. Sinon, bien sûr, Rodrigo, Vini, Marquinhos ou même Vanderson, le défenseur droit de Monaco, est également appelé dans cette liste. Pareil, la liste de la Côte d'Ivoire pour le futur rassemblement. Eric Bailly fait son grand retour après 1 an et demi d'absence. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc bien évidemment, Sébastien Haller, Amad Diallo, Jean-Philippe Crasso, même Franck Kessié sont bien sûr tous appelés. Hein, pour la liste, bien sûr, des champions d'Afrique en titre. On va parler de cette photo qui est historique en effet. Ce joueur, l'équipe de France, je pense que peu de personnes connaissent. Il s'agit de Franck Jurietti, détient le record de la plus courte carrière internationale. Écoutez bien, il a joué 5 secondes. Il était rentré en toute fin de match lors d'un France-Chypre en 2005, où ça a été Domenech l'entraîneur. Il avait fait jouer 5 secondes et après, il n'avait jamais rejoué. Donc voilà, c'est la carrière la plus courte, on va dire, en équipe de France. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le Nike des Champs-Élysées, ouvrira ses portes 1 heure plus tôt. Aujourd'hui, la raison 1300 maillots du match retour de l'équipe de France d'Amine Mathieu seront en vente parce que là, je crois que c'est d'être à peu près 2 semaines. Il y aura un match France-Espagne. Ce sera un match entre les streamers et en gros, ce maillot sera en vente du côté de magasin Nike des Champs-Élysées en 1300 exemplaires. Et du coup, voilà. En gros, il sera en vente aujourd'hui, c'est 28 septembre et c'est pour ça qui pourrait bien sûr être beaucoup vendu. C'est vrai qu'il est très très beau, bien sûr, ce maillot pour l'équipe de France des streamers. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.